Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures, commençant avec une célébration qui a eu lieu aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la célébration officielle de la Nuit du Destin, ou Laylat al-Qadr, tenue par le ministère d'Al-Waqf au centre d'Al-Manara pour les conférences internationales dans la région d'Al-Qahira Al-Gadida. À cette occasion, le président Assisi a appelé les oulémas et les imams à poursuivre les sérieux efforts visant à répandre la vraie vision de la religion. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, le président du Conseil des députés, le président du Sénat, le ministre des Waqf et un nombre de ministres et des hauts responsables ont pris part à cette cérémonie. Regardons ensemble ce commentaire concernant cet événement signé Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le discours religieux conscient et éclairé constitue un des importants éléments pour contrer l'idéologie extrémiste destructrice. Dans son discours prononcé aujourd'hui lors de la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr au palais des congrès Al-Manara au Nouveau-Caire, le président a espéré davantage d'efforts pour diffuser la bonne compréhension des questions religieuses et nationale pour un avenir prospère pour les générations actuelles et futures, de nature à consolider notre objectif principal, qui est la sauvegarde de la religion et la sensibilisation des jeunes aux dangers de l'idéologie extrémiste d'une part et au volume des défis d'autre part. Le chef de l'État a appelé à la poursuite des efforts sérieux et les démarches inlassables pour corriger les concepts erronés et sensibiliser à l'essence du véritable islam, qui comprend toutes les significations de la miséricorde, de la tolérance, de la coopération, du travail, de la construction, de l'importance de faire travailler l'esprit pour comprendre le texte et la méthode avec laquelle Allah le Tout-Puissant dirige ce vaste univers de manière à contribuer à la construction de la terre. Le président a jugé important de s'inspirer de l'esprit de sincérité du mois béni de Ramadan et d'observation d'Allah le Très-Haut dans tous nos actes. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien, au peuple arabe et islamique à l'occasion de cette nuit bénie, une nuit durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde, puis dans l'âme du prophète. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Égypte et a félicité les lauréats du 28e concours international de mémorisation du Coran, jugeant importante la compréhension des significations du livre saint et de ses nobles objectifs qui prêchent pour le bien-être de l'humanité tout entière. Il a exprimé son estime pour les oulémas sincères et aspiré à voir une nouvelle génération prometteuse d'oulémas, de prédicateurs et de penseurs qui contribuent au règlement des questions actuelles, moyennant une compréhension de notre époque, ses développements et ses défis, tout en préservant les constantes de la charia. Afin de mieux analyser l'importance de cette célébration tenue annuellement sous l'égide de Monsieur le Président et également les messages dont il a adressé au public et à la jeune génération, nous avons contacté par téléphone Dr Kamel Gaballa. Bonsoir Dr Kamel Gaballa. Bonsoir. Dr Kamel Gaballa, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle, vous êtes en France actuellement, ça veut dire que également la vision internationale de l'esprit de notre religion tolérante est également répandue à travers les voix des Égyptiens partout, et c'est pourquoi on vous contacte afin de parler de la célébration d'aujourd'hui tenue sous l'égide de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi concernant la Nuit du Destin ou Laylat al-Qadr. Au cours de cette célébration, comme chaque année, Monsieur le Président a rendu hommage à un nombre non seulement de théologiens ou des oulémas, mais également un nombre de jeunes, la jeune génération qui essaye d'apprendre et de comprendre
le Saint-Coran et qui ont été également honorés au cours de cette célébration. Monsieur le Président a parlé également de l'importance d'un dialogue religieux illuminé et également que c'est un élément nécessaire afin de lutter contre l'esprit extrémiste. Basé sur votre expérience actuellement, Dr Kamel Gaballa, comment vraiment ce message adressé par Monsieur le Président est-il applicable sur le terrain et pourquoi ça s'avère important d'avoir ce genre de dialogue équilibré? En fait, cet appel est tout à fait indispensable pour que le monde vive en paix, parce que vous le connaissez très bien, il faut qu'on parle les uns aux autres, il faut qu'on se comprenne, sinon on sera toujours en conflit, en litige. C'est pourquoi j'ai eu déjà une expérience, ça fait qui remonte peut-être à une vingtaine d'années dans ce domaine, le dialogue interreligieux, et surtout en France quand j'étais responsable d'une mosquée à l'époque et en même temps j'étais boursier pour le doctorat. Et actuellement, je suis l'imam de la grande mosquée de Lyon. Donc, on est toujours en fait en dialogue avec les représentants de toutes les confessions. Par exemple, les juifs, les catholiques, les protestants, et aussi même par exemple même avec les laïcs et même avec n'importe quel courant idéologique aussi. Pourquoi? Parce qu'on cherche un terrain de bonne entente. Parce que, premièrement, si on élimine, si vous voulez, la doctrine, c'est-à-dire les choses qui sont relatives à ce qu'on appelle l'aqida ou bien les croyances, et aussi on laisse ce qui est législatif dans chacune de religions, chacune de confessions. Donc, ce qu'on reste, c'est quoi? Ce sont les éthiques, les moralités. Et les moralités, parmi les moralités, en tête de moralité, c'est la coexistence pacifique, c'est de vivre ensemble en paix, en sécurité, donc ce qui est tout à fait indispensable et essentiel pour que tout le monde vive en paix et vive en sécurité. Donc c'est très très important cet appel de la part de son Excellence le Président, et j'aimerais bien en fait qu'il mette l'accent sur, qu'il accorde une importance particulière à la jeune génération. Parce que j'ai aussi de mes anciens élèves qui étaient honorés par le président dans l'aide de Padre aussi, et il était en fait décerné de lauréat de la part de son Excellence le Président. C'est aussi une tradition tout à fait louable, parce qu'avant on s'intéressait par exemple à honorer quelqu'un qui était plus âgé, peut-être qui a dépassé 80 ans pour tout son œuvre. Oui, c'est très important. Mais aussi, il faut encourager aussi les jeunes pour qu'ils déploient le maximum de leur effort dans la bonne compréhension de l'islam en tant que religion universelle qui est compatible à toutes les valeurs humaines, ou bien qui précède aussi même toutes ces valeurs, et qu'ils cherchent à les élever d'une façon tout à fait sublime. Donc, c'est très important de montrer aux gens que l'islam, c'est une religion constructive et qui cherche toujours la bonne entente parmi tous les diverses souches de la société, les diverses confessions, sans égard pour la race, la langue, etc., en tant que des êtres humains. Parce que dans le Coran, vous trouvez plusieurs vocations. La première vocation, le premier appel, c'est aux les humains, et à Yohannes. Deuxièmement, il y a où les gens du livre, il y a Ahl al-Kitab, et troisièmement, où ceux qui ont cru, et à Yohannes Ladina Amanu. Donc, il y a tous les appels à des verbes d'origine. Il y a ce qu'on appelle l'acquis commun de l'humanité qui se trouve partout dans le Coran. Et nous avons par exemple le verset clé à ce propos. Ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Pour les humains, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples, de tribus, dans le but que vous interconnaissiez. Le plus honorable parmi vous, c'est le plus pieux vis-à-vis d'Allah. Donc, sans égard pour n'importe quel riche, pauvre, je ne sais pas quoi. Donc, l'essentiel, c'est ce qu'on appelle la dignité humaine, la fierté humaine, donc, ce qui est consacré par la religion. Oui, docteur Kamel Gaballa, vous êtes le grand imam le imam de la grande mosquée de Lyon en France. Je vous remercie infiniment
pour ces explications concernant l'importance de la célébration officielle de la Nuit du Destin, tenue sous l'égide de M. le Président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui. Cette célébration au cours de laquelle M. le Président a rendu hommage à un nombre de théologiens, également des jeunes qui ont bien appris le Saint-Coran, et c'est également la compréhension de ces textes. Je vous remercie infiniment et on continue avec un autre aspect de comment M. le Président Abdel Fattah el-Sisi est proche de tous les Égyptiens. Lors de sa participation hier à l'iftar de la famille égyptienne, le Président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à un dialogue politique global et a annoncé des mesures pour faire face aux effets de la crise économique mondiale due à la guerre en Ukraine et ses répercussions. Les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à un dialogue politique global sur les priorités de la phase actuelle. La direction de la Conférence nationale de la jeunesse sera chargée, en coordination avec les partis politiques et les mouvements de jeunesse, d'organiser un dialogue politique sur les priorités de la phase actuelle. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, qui a promis d'assister personnellement aux étapes finales de ce dialogue. Le chef de l'État, qui s'exprimait durant l'iftar de la famille égyptienne organisé en présence de multiples personnalités politiques et médiatiques, a félicité le peuple égyptien, musulman et chrétien à l'occasion des fêtes. Il a notamment évoqué la crise économique mondiale due à la guerre en Ukraine et annoncé dans ce contexte un certain nombre de mesures. Le gouvernement est appelé à renforcer le soutien fourni aux producteurs de blé afin d'augmenter la production locale et parvenir à une plus grande autosuffisance en blé, a déclaré le président. Et d'ajouter les expositions qui fournissent les produits de base aux citoyens, dont tous les gouvernorats de la République continueront à le faire à des prix réduits jusqu'à la fin de cette année. La prochaine période verra un soutien plus accru au secteur privé afin qu'il joue son rôle dans le développement de l'économie. Je ferai en sorte que toutes les facilités nécessaires soient fournies pour réaliser cet objectif, a affirmé le président, qui a annoncé le lancement d'une initiative pour soutenir et localiser les industries nationales en renforçant le rôle du secteur privé dans l'expansion des grandes et moyennes industries. Par ailleurs, un plan sera mis en place pour réduire la dette publique en pourcentage du revenu national, de même qu'une vision intégrale pour développer la bourse égyptienne. Enfin, des mesures seront prises pour assurer la participation du secteur privé aux actifs de l'État, ce qui va générer 10 milliards de livres égyptiens par an. Des parts de compagnies publiques et de sociétés détenues par les forces armées seront introduites en bourse avant la fin de cette année. Le comité de grâce présidentiel sera réactivé à condition qu'il élargisse sa base de travail en coopération avec les instances compétentes et les organisations de la société civile. Enfin, le chef de l'État a ordonné d'achever le paiement des dettes d'un certain nombre d'hommes et de femmes dans l'incapacité de rembourser leurs dettes.